je suis surpris par la beauté et la complexité de la nature. Ces mots résonnent avec force lorsqu'on évoque le voyage de Charles Darwin à bord du HMS Beagle. En 1831, alors que le monde vivait une profonde transformation, Darwin se tenait à la proue de ce vaisseau, en route pour une aventure qui allait bouleverser sa vie et celle de l'humanité. Ce voyage ne se limitait pas à explorer des côtes lointaines. Il devait aussi plonger au cœur des mystères de la vie. L'Angleterre victorienne était un creuset d'idées. La science commençait à s'imposer face aux dogmes religieux, mais les luttes pour la vérité étaient loin d'être résolues. Les fossiles découverts remettaient en cause l'idée d'une création immuable. Darwin, fils de médecin et petit-fils d'un naturaliste, se retrouvait au cœur de ce tourbillon intellectuel, animé d'une curiosité insatiable. Le voyage du Beagle, initialement prévu pour 2 ans, s'étend finalement sur près de 5 ans. De l'Afrique du Sud aux îles Galapagos, Darwin explore des terres inconnues et rencontre des cultures variées. Chaque escale lui révèle des mondes riches et complexes. Il collecte des spécimens et des notes détaillées, transformant ses observations en fondation pour ses futures théories. Chaque jour, un nouveau mystère le défie, le conduisant vers des idées qui causeront une tempête dans le monde scientifique. Durant ces années, Darwin se confronte à des défis géographiques et intellectuels. Il questionne ses valeurs et ses croyances. Les questions émergent. Comment les espèces évoluent-elles? Pourquoi certaines survivent-elles tandis que d'autres disparaissent? Le climat de l'époque rend le débat encore plus poignant. 9 ans après son retour, en 1836, il commence à rassembler ses notes. Mais ce n'est qu'en 1859, avec la publication de « L'origine des espèces », que l'ampleur de sa découverte émerge. Ce livre ne présente pas seulement des données, il remet en question une vision du monde qui avait duré des siècles. Par sa plume, Darwin défie l'ordre établi, révélant une nature en constante évolution, résultat d'infinies interactions et adaptations. À travers le voyage du Beagle, Darwin redéfinit notre compréhension de la vie. Son courage à défier les conventions et à poursuivre la vérité scientifique continue d'inspirer des générations. En regardant en arrière, il est clair que ce voyage n'a pas été seulement une traversée océanique, mais une profonde exploration de la condition humaine. À cet instant crucial de son voyage, entouré des pinsons des Galapagos, il comprend que la nature ne suit pas un plan prédéterminé. Ce moment devient un éveil intellectuel, un tournant qui va définir non seulement sa vie, mais aussi le développement de la biologie moderne. Les pinsons, avec leurs adaptations distinctes, ne sont pas seulement des oiseaux, mais le reflet d'un monde en perpétuelle évolution. À bord du Beagle, chaque escale marquait une nouvelle étape dans l'évolution de la pensée de Darwin. En levant l'ancre à Plymouth le 27 décembre 1831, il n'avait pas encore réalisé que cette expédition dans les eaux tumultueuses des idées et de la nature allait redéfinir les limites des connaissances humaines. Les premières escales en Amérique du Sud, notamment à Bahia, au Brésil, lui présentèrent un écosystème luxuriant, où la biodiversité rivalisait avec sa propre imagination. Les forêts tropicales, saturées de couleurs et de sons, abritaient des espèces qu'il n'aurait jamais pu envisager. Chaque observation, chaque insecte, chaque plante croisée dans cette nature vibrante enrichissait son esprit. Il note avec une minutie extraordinaire la présence de variétés de plantes et d'animaux, esquissant non seulement leur apparence, mais aussi leur comportement. Son carnet est devenu un sanctuaire de pensée. Des phrases comme « Je suis émerveillé par les curiosités de la nature » y figurent, révélant son émerveillement constant. Arrivé en Argentine, il s'émerveille devant les plaines Pampas, où il découvre des fossiles d'animaux géants, comme le mégathérium, qui alimentent déjà en lui des réflexions profondes sur les changements climatiques et l'extinction. Ces découvertes plantent les graines de ses futures théories, alors que la nature elle-même semble lui souffler les secrets de son fonctionnement. Ses réflexions s'intensifient lorsqu'il atteint les îles Galapagos en septembre 1835. C'est ici que son esprit scientifique prend un tournant décisif. Les pinsons, avec leurs différents becs adaptés à divers régimes alimentaires, deviennent un symbole de l'évolution en action dans son esprit. En observant ces oiseaux, il commence à formuler des idées sur la sélection naturelle. Ce n'est pas seulement une observation passagère, c'est une révélation. Il note les différences entre les oiseaux des différentes, ils sont si marqués qu'on pourrait présumer qu'ils ne sont point de la même espèce. Ce moment devient un véritable choc intellectuel pour Darwin. Comment ces oiseaux, si proches d'un point de vue génétique, pouvaient-ils développer des caractéristiques si diverses? Cette question l'accompagnera tout au long de sa vie et l'incitera à se lancer dans une quête pour comprendre les mécanismes sous-jacents de la sélection naturelle. En poursuivant son voyage, il ne se contente pas d'observer, mais engage également des conversations avec les populations locales. Ces échanges l'enrichissent de connaissances sur les pratiques de vie et les cultures, et éveillent en lui une conscience sociale. Il documente les modes de vie indigènes, leurs croyances et leurs interactions avec leur environnement. Cette immersion renforce sa conviction que chaque espèce, y compris l'homme, est le produit d'un long processus d'adaptation à son milieu. Le retour en Angleterre en 1836 ne signifie pas la fin de ses réflexions. C'est le début d'une autre phase de sa vie,
celle de l'incubation de ses idées. Darwin, maintenant avec un trésor d'observations et d'échantillons, s'engage dans la rédaction de son ouvrage majeur. Chaque chapitre de « L'origine des espèces » prend forme, soigneusement construit autour de l'évidence accumulée lors de son voyage. L'année 1859 marque un tournant non seulement pour lui, mais pour la science en général. Quand il publie son livre, il s'attaque à un sujet délicat, le débat entre foi et science, et il sait qu'il ne plaira pas à tout le monde. Sa théorie de la sélection naturelle ébranle les fondements même de la pensée religieuse et scientifique. Dans les cercles religieux, des voix s'élèvent pour dénoncer ses idées comme une menace. Cependant, Darwin ne se laisse pas intimider. Il écrit avec la rigueur d'un scientifique mais également avec la passion d'un homme qui a vu la beauté complexe de la vie. Il n'hésite pas à citer des observations précises, des expériences et des exemples concrets pour étayer ses arguments. Il dépeint un monde où la lutte pour la survie façonne les espèces, où le hasard et le besoin d'adaptation conduisent à la diversité de la vie. Cette vision du monde, loin d'être pessimiste, est empreinte d'un optimisme sous-jacent sur la capacité de la nature à s'adapter et à évoluer. Pour Darwin, la nature n'est pas un simple mécanisme. C'est une danse complexe de relations, d'interactions et d'évolution. En culminant avec l'idée que les humains eux-mêmes sont le résultat de ce processus, il remet en question des siècles de préjugés et d'idées préconçues. Son héritage est immense. Il a ouvert la voie à une multitude de disciplines scientifiques, de la biologie à l'écologie en passant par l'anthropologie. En réfléchissant à l'héritage de Darwin, il est essentiel de reconnaître l'impact durable de ses idées. Son œuvre n'est pas seulement un livre, c'est un manifeste sur la curiosité et le questionnement. Il a laissé une fondation sur laquelle se sont construites des décennies de recherche scientifique. Il nous rappelle la nécessité de la curiosité intellectuelle. Son voyage était une quête de vérité qui nous pousse à questionner notre place dans le monde.